On va répéter quelque chose qu'on dit assez souvent. Mais on va le répéter parce que c'est important et très, très souvent le rabbi répétait ce principe. On sait que le mot Torah, il vient de quelle racine? Le mot Torah, il vient de la racine Hora'a. C'est que la Torah, c'est un enseignement. Ça veut dire quoi un enseignement? C'est-à-dire que c'est un enseignement pour nous au jour le jour. C'est pas juste quelque chose qui s'est passé il y a je sais pas combien d'années. C'est quelque chose que nous c'est quelque chose dont on doit tirer un enseignement pour nous au jour le jour. Donc quand on regarde la paracha de la semaine dernière, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que les 12 chefs de tribu, ils ont offert toute une panoplie de sacrifices pour l'inauguration du temple. Et on voit que les 12, ils ont offert exactement la même chose. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répéter 12 fois exactement les mêmes détails. On avait déjà dit ici une fois que on voit que de 6 ou 8 lettres en plus que la Torah elle a écrites, on a appris des principes énormes. Et ici, c'est pas 6 ou 8 lettres, c'est des pages et des pages et des dizaines de lignes que la Torah elle répète. Pour rien, c'est exactement la même chose. Et quand on regarde les commentateurs, on voit que là-bas, alors Rashi il commence à dire ça fait allusion à telle chose, ça fait allusion à Adam, ça fait allusion à Noach, à Abraham, à Moshe, à Aaron, etc. Et chaque chose, il trouve une correspondance. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il y a un point qu'on va développer ici. C'est que les commentateurs, ils disent que on voit que dans les sacrifices des chefs de tribu, il y a deux parties. Il y a toute la partie qui est inanimée et toute la partie qui est vivante. Ça veut dire qu'il y a toute une partie où il y a juste des ustensiles en métal avec dedans soit de la farine, soit de l'encens. Donc ça veut dire que c'est purement soit végétal, soit minéral. En tout cas, c'est inanimé. Et il y a toute une partie où c'est les animaux, les bœufs, les moutons, les béliers, etc. Les agneaux. Et on voit que c'est dans un ordre bien précis. On passe de l'un à l'autre. Et Rashi nous dit que chaque chose fait allusion à quelque chose. Donc, a priori, on devrait monter en niveau. Et on voit qu'au tout début, on nous dit, dans les ustensiles, qu'il y a plusieurs ustensiles qui font allusion à la Torah, aux 613 mitzvot, aux 5 commandements, les premiers, les derniers. 5 et 5, ça fait 10, les 10 commandements eux-mêmes. On se pose une question, on dit alors, attends, donc la Torah, elle est dans quelle catégorie? Dans la catégorie inanimée. Dans la catégorie niveau 1, pas niveau 2. On dit, attends, la Torah, elle n'est pas vivante. La Torah, elle est niveau classe basse. C'est très bizarre. Comment on peut comprendre une chose pareille? Et quand on regarde ce que Rashi dit, il y avait une louche ou une espèce de grosse cuillère en or qu'on apportait. Et le mot en hébreu c'est kaf. Kaf ça veut aussi dire la main. Ça a deux sens. Soit ça veut dire une cuillère, une grosse cuillère, une louche, soit la main. Donc Rashi dit ça fait allusion à la Torah qui a été donnée par la main de Dieu. Et les commentaires ils disent quoi? Ils disent mais c'est-à-dire quoi la Torah qui a été donnée par la main de Dieu? C'est la Torah telle qu'elle est chez Dieu. Pas telle qu'elle a été reçue par l'homme. Et donc là, on commence à comprendre pourquoi on la met dans la première catégorie. Parce que quelque part, c'est la Torah telle qu'elle est uniquement chez Dieu, uniquement en théorie. C'est pas la Torah telle qu'elle a été donnée ici-bas à l'homme. Ça, c'est un message extraordinaire. Ça veut dire que, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est pas quelque chose de spirituel. La Torah, c'est pas quelque chose que tu vas dire, ça c'est uni avec Dieu, c'est en haut, c'est chez Dieu, c'est très haut, c'est très fort. À la limite, on s'en fout de ça. C'est pas ça du tout le plus important. Le plus important, c'est la Torah que moi je vais faire dans ce monde-là, que moi j'ai reçu. C'est-à-dire que quand je vais avoir une difficulté, quand je vais avoir quelque chose que je vais avoir du mal à faire, ou alors une mitzvah que je vais avoir du mal à garder, quelque chose que je n'ai pas encore l'habitude de faire, et je vais le faire, mais alors je vais mal étudier la halachot, je vais le faire peut-être un peu tordu. Mais ça, c'est 10 fois mieux qu'en théorie telle qu'elle est chez Dieu et qu'elle n'a jamais été appliquée. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est ça le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. C'est ça le but du don de la Torah. Parce que eux, ils ont apporté ce sacrifice en disant, maintenant que la Torah a été donnée, on va montrer qu'il y avait deux époques. Première époque inanimée, ça veut dire qu'il n'y avait pas de lien entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire que le matériel était complètement inanimé. Deuxième époque, on va donner quelque chose qui est vivant à Dieu. Pour montrer, maintenant on a reçu la Torah, maintenant le matériel il est empli d'une certaine vie, il est empli de quelque chose. Mais c'est ça la Torah.
La Torah, c'est vivre avec les mitzvot, vivre avec la Torah au jour le jour dans notre vie matérielle, tout le temps. On n'est pas en train de dire que la Torah, c'est quelque chose de très spirituel et de très élevé et qu'on va s'enfermer dans un cadre de spiritualité, on va que prier, on va que étudier. Si tu es venu ici pour prier et pour étudier, tu pouvais rester là-haut. La Neshama faisait la même chose là-haut. Si la Neshama elle est descendue ici, dans ce monde matériel, c'est que tu dois travailler, tu dois aller voir le monde, tu dois rentrer en contact avec le monde, avec le travail, avec les choses matérielles. C'est ça le but. Et quand on regarde un petit peu l'histoire du nom de la Torah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moshe Rabbeinu il est monté récupérer la Torah. Les anges ils sont venus, ils ont dit à Dieu, je comprends pas, la Torah c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce que toi tu gardes dans tes trésors depuis des milliers d'années, et tu vas le donner à un homme, à des hommes qui ont un corps matériel, grossier, tu vas le faire descendre comme ça se fait pas. Tu peux pas faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit à Moshe, vas-y, je leur réponds, je te laisse. Débrouille-toi avec eux. Donc Moshe, il a les anges autour de lui qui commencent à essayer de l'accuser et de remettre en question. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais attendez, je comprends pas, il y a écrit quoi dans la Torah? Il y a écrit, je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Vous avez été en Égypte, vous? Il y a écrit quoi? Il y a écrit, respecte tes parents. Vous avez des parents, vous? En parlant aux anges. Il y a écrit, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de relations interdites, etc. Mais vous avez un Yetzer Hara, vous? Il dit, la Torah, elle a été donnée justement pour les créatures les plus basses. C'est-à-dire que les anges, alors, les anges, ils ont aussi un corps. Ils ont aussi un corps, ils ont une âme et ils ont un corps. Et pour aller même encore plus loin, ils ont un corps matériel. Alors on pourrait penser que les anges, ils ont un corps spirituel. Les anges, ils ont un corps matériel. C'est-à-dire quoi matériel? On nous dit que les anges, ils ont un corps qui est fait d'air ou alors de feu ou quelque chose comme ça. On parle de plusieurs éléments. Alors c'est vrai que pour nous, ça ne nous parle pas, ça paraît assez spirituel, mais l'air et le feu, c'est quand même quelque chose de très matériel. C'est quoi quelque chose de spirituel? Est-ce que vous avez un exemple de quelque chose de spirituel pour comprendre un peu de quoi on parle? La manne? La manne, c'était matériel. Non, même dans la vie de tous les jours, c'est quoi? L'âme, un neshama? Ouais, bon, ça, t'as triché, là. Un truc moins facile que ça. Hein? Une émotion. Une émotion, exactement. La réflexion. L'amour, c'est spirituel. L'amour, c'est pas le nombre de battements dans mon cœur, etc. Chacun, il a un... Alors vous êtes médecin, vous connaissez mieux que moi. Chacun, il va le vivre différemment. Mais dire j'aime quelqu'un, une émotion, c'est spirituel. Dire 2 plus 2 égale 4, c'est un raisonnement. Un raisonnement, c'est spirituel. Un raisonnement, il n'y a pas... J'ai pas rentré une puce comme ça en disant hop, je t'ai mis ce raisonnement. Maintenant, je t'en mets un autre, je te rentre encore une autre puce dans le cerveau. Non. Avec ton cerveau, tu as réussi à accéder au monde des raisonnements. C'est un monde spirituel. Ça, c'est des choses spirituelles. Si je vous dis un souvenir, une odeur, le souvenir d'une odeur ou d'une musique que vous avez écoutée, ça, c'est quelque chose de spirituel. Donc, si maintenant je vais vous dire les anges, ils sont créés et leur corps, il est créé à partir de l'émotion que j'avais quand j'ai prié, de l'intention que j'avais quand j'ai prié. Ça, je peux dire, à la limite, c'est spirituel. Quand tu me dis leur corps, il est fait de feu, c'est matériel. C'est-à-dire que les anges aussi, ils avaient un corps, ils ont une âme, ils te disent, ok, tu veux donner la Torah à un corps, tu veux donner la Torah à quelque chose, mais pas un corps aussi bas, pas un corps aussi grossier que ça. Et Dieu, il te dit oui, justement. Moi, je te dis justement, parce que c'est le plus grossier, parce que c'est le plus bas, parce que c'est le plus matériel, je vais le donner à eux. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de faire, justement, encore une fois, comme on le répète très souvent, faire la connexion entre le matériel et le spirituel. Donc ici, ça c'est tout le sens du but du don de la Torah. Et c'est pour ça que les Nessilim, quand ils ont apporté le sacrifice, ils te mettent bien ça en évidence. En premier lieu, tu mets la Torah avant qu'on l'a reçue. Parce que si on ne l'a pas reçue, ça peut être la meilleure chose qui existe, le plus grand trésor, c'est uni avec Dieu. Je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai pas encore vécu au jour le jour. C'est catégorie 1. C'est même pas quelque chose de vivant, c'est même pas quelque chose de vraiment... comment dire? Quelque chose qui va imprégner le monde de sainteté, etc. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, c'est le message très important. Savoir qu'on n'a pas idée de la valeur des choses qu'on fait, on n'a pas idée de l'importance des choses qu'on fait. On a l'impression des fois que c'est un peu imparfait, c'est pas forcément extraordinaire. Et on fait à notre niveau et on ne connaît pas, on ne comprend pas. On a l'impression que c'est qu'une petite action, mais quelqu'un qui va faire une petite mitzvah, ou alors qui va étudier un petit peu de Torah dans une ville où il n'y a pas forcément
les structures adaptées ou les circonstances adaptées, qui va faire un petit peu plus que ce qu'il a l'habitude, qui va faire un tout petit quelque chose, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Beaucoup plus que la Torah telle qu'elle est parfaite chez Dieu. On s'en fout qu'elle soit parfaite. Le but, c'est qu'elle soit ici imparfaite, mais que nous, on la vive et que nous, on la travaille, que nous, on la pratique et qu'on vive avec au jour le jour. Voilà.